Is it too much? You can't keep up, and it wouldn't be fair to let you touch. Is it too much? You can't keep up, and it wouldn't be fair. And no need to rush, no need to rush. Salut, Deadturcam, j'espère en tout cas que vous allez bien, parce que moi ça va très bien. Aujourd'hui pour la critique de l'épisode 7 de Gotham s'intitulant Le Pingouin. Le Pingouin, c'est le titre de l'épisode, c'est un épisode qui est centré quand même assez sur lui, étant donné que on a un twist final qui est carrément en fait en lien avec lui, car tout était prévu depuis le premier épisode, le fait que le Pingouin allait mourir, même s'il n'allait pas mourir, il savait que Jim Gordon, il a quand même risqué sa vie le con, mais il savait que Jim Gordon n'allait pas le tuer, et donc on avait ce partenariat avec Carmine Falcone, parce que oui, le Pingouin, tout était prévu, le fait qu'il allait quitter la ville, qu'il allait faussement mourir par Jim, et qu'il allait revenir, qu'il allait travailler pour Maroni, et en fait c'est un mouchard pour Maroni, alors que il travaille en même temps, il fait croire à Maroni que c'est un mouchard pour Falcone. On voit que le Pingouin est immiscé dans les deux, je trouve ça génial, c'est un bon twist en tout cas, on va y revenir un peu après. D'abord cet épisode commence donc sur le fait que le Pingouin est en vie et que Jim Gordon ne l'a pas tué. Et à ce moment-là, évidemment, tout le monde le recherche. Fish Mooney est énervé comme pas possible. Carmine Falcone va envoyer Victor Zsasz, même s'il le sait que c'est prévu et qu'en plus, il envoie Victor Zsasz, mais il a bien dit à Victor de ne pas tuer Jim. Et c'est là donc la première apparition de Victor Zsasz, incarné par Anthony Carrigan, qu'on retrouvera d'ailleurs dans Superman. Le gars est abonné chez DC, hein, parce qu'il est aussi dans la série The Flash. Voilà Anthony Carrigan que je trouve très bon en Victor Zsasz. D'ailleurs c'est la seule fois on le verra, c'est bien dommage, c'est qu'il l'ait pas un peu plus montré dans la série, mais c'est la seule fois on le verra sans tailler en fait le bras, pour montrer un peu en fait à combien de victimes il est. D'ailleurs je crois qu'il en a 28, donc il est vraiment au tout début, hein. Voilà, on n'est pas sur un Victor Zsasz qui a des cicatrices absolument partout, on n'est pas sur le Victor Zsasz par contre dégueulasse de Birds of Prey, où les cicatrices n'ont aucun sens. Là on est vraiment sur des cicatrices où on voit ces cicatrices, voilà il en fait 4 et puis après il fait un trait, enfin voilà, mais il est bon, voilà. Et puis on a cet affrontement avec Jim dans le commissariat, j'aime bien la manière dont il arrive. Voilà, parfois Gotham, c'est vrai que ça peut pas plaire à tout le monde, c'est ce côté un peu absurde et burlesque qu'on a par moment, notamment Butch. Butch qui s'arrête en plein milieu de la route, qui voit des bonnes sœurs et qui va les prendre pour les aligner et les attacher en plein milieu de la route pour arrêter un convoi de Maroni. Voilà, les idées de plus en plus folles qu'on peut avoir dans Gotham. Ça c'est toujours un côté que j'ai adoré. Mais quand même, dans cette première saison, on voit un Gotham qui est dirigé par les gangs, mais il y a une certaine... c'est pas l'anarchie. Et d'ailleurs, Falcone va le dire, l'anarchie, c'est justement l'ennemi. Voilà. Et c'est ce que ça va devenir. Il a prévu Jim. Si un jour c'est l'anarchie, ça sera différent. Parce que là, Falcone, en fait, c'est un mafieux, bien sûr, mais il tient quand même la ville. Voilà, je veux dire, il y a un certain... C'est pas une certaine sécurité, parce que les gangs sont partout, bien sûr, la police est corrompue, tout ça. Mais, déjà, quand tu les vois, Maroni et Falcone, il y a une certaine ligne de conduite entre les deux, il y a un certain respect entre les deux quand tu vas les voir sur le port. Et c'est vrai qu'après, quand la ville changera, parce que avec des Jérôme, avec des Edward Nygma, avec des gens complètement instables, voilà, c'est là que, oui, l'anarchie, ça peut être pire que justement ce côté mafieux qu'on peut avoir au début de la série. Ça, c'est l'évolution de la ville, de toute façon, ça s'appelle Gotham, mais c'est ce qu'on verra. Ensuite, nous avons Bullock qui, lui, va péter un câble contre Jim, le fait qu'il n'a pas écouté. Bullock, c'est pas le mec qui a envie de trop se mettre en désaccord avec les gangs et surtout avec Fish. Et donc, ouais, Bullock, il sert pas à grand chose dans l'épisode. Le fait qu'il va se bourrer la gueule et ramener une prostituée chez Jim, très sympa. Ouais, c'est toujours ces moments que j'adore. Il va aller te sortir une petite punchline qui me fait toujours plaisir. C'est les punchlines à Bullock. Voilà, c'est toujours un plaisir d'entendre ces blagues à la con. D'un autre côté, on a Barbara qui, elle, Jim va
la faire quitter la ville, mais au final, elle n'a pas voulu quitter la ville parce qu'elle tient trop à Jim. Elle est carrément allée voir Falcon pour lui dire ne tuez pas mon mari, ne tuez pas Jim. Au final, bon, elle est enfermée chez Falcon sous la protection, sous la surveillance de Zaz, ainsi que la fille qui ressemble à la mère de Falcon. Alors je sais plus son nom. Ouais, ça sert pas à grand chose, hein, encore une fois. Falcon est un peu tombé dans le piège parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs pièges, hein, qui sont dissimulés un peu par-ci par-là. Mais le pingouin, voilà, c'est ce twist quand même. À part ça, bon, il se passe pas énormément grand chose. Même, c'est vrai que on doit avouer que le moment où en fait on va voir Alfred, t'envoies Alfred dans Gotham, il te nettoie Gotham en 2 secondes. Parce que Alfred, en fait, va te maîtriser Allen. Voilà, René Montoya et Allen. Donc Allen va se faire maîtriser en 5 secondes. J'ai envie de te dire que Bruce Wayne est en sécurité. Parce que, voilà, mais j'adore cet Alfred. Hein. Bien sûr, Sean Petrie. Je crois que c'est comme ça qu'on prononce son nom. À chaque fois, j'ai du mal. Et il est excellent. Et on va le voir. On va le voir à un moment donné. Mais bon, c'est histoire de dire, ouais, Jim est en danger. Ouais, Jim est recherché par des mafieux. Il va se dire ça à Bruce. Il va dire, bon, je vais jamais réussir à découvrir le meurtre de vos parents, mais j'ai 2 coéquipiers que j'ai confiance en eux. Je dois avouer que confiance en eux, pourquoi t'as confiance en eux? Enfin, j'arrive pas à voir trop le fait que, ouais, Barbara est sortie à un moment donné avec René Montoya, mais je sais pas, voilà, je mets la confiance en ces 2 mecs-là. Ouais, ces 2 mecs-là, René Montoya et Allen, et ils vont retrouver le meurtrier de tes parents. Voilà, mais la scène sert à rien. Ça sert à rien parce qu'en fait, Jim, il reste. Alors oui, il manque de se faire tuer, bien sûr, même si on le ressent pas trop. On ressent pas tellement dans l'épisode la menace que Jim va se faire tuer. Même si, ouais, la femme de Jim, Barbara, peut-être, elle a failli se faire tuer, mais en même temps, c'est que derrière, c'est vrai que Falcon n'y va pas à fond parce que tout est prévu. Et le twist, on y arrive. Voilà, tout est prévu depuis le départ. Au moment où Jim et Bullock étaient enfermés donc dans cet abattoir, et ben en fait, il y avait le pingouin qui était aussi attaché un peu plus loin. Et c'est là qu'on revoit donc un flashback où Falcon était en train de parler au pingouin, que le pingouin, comme d'habitude, Oswald vend ses talents. Le fait que c'est un très bon bouchard, et il y a toujours les derniers mots pour essayer de convaincre quelqu'un, et va dire à Carmine que qu'il sait certaines choses, et notamment que Fish va le trahir. Voilà, qu'elle va trahir avec donc ce fameux cet autre gars. Et le pingouin a prévu tout son plan. Le fait que voilà, il va falloir que tu dises à Jim qui me tue, mais il va pas le faire parce que le pingouin sait la conscience de Jim. J'ai envie de te dire, il risque gros le mec. Ouais. Enfin, il sait. J'ai envie. C'est pareil. C'est vrai que il connaît. Enfin là, en fait, ce flashback, ça se passe pendant l'épisode 1. Le pingouin et Jim se sont rencontrés pas beaucoup de fois encore. Même si James Gordon, voilà, on voit ça, il transpire l'honnêteté et la droiture. À un moment, bon, en même temps, le pingouin, il n'y a pas trop le choix parce que c'est vrai qu'il peut se faire tuer par Falcon sans pitié. Mais c'est vrai qu'il risque sa vie. Ouais, il risque sa vie. En même temps, c'est soit il se fait tuer par Falcon, soit il se fait tuer par Jim. Donc, c'est un coup de poker, j'ai envie de te dire ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est vrai que venant de lui, ça renforce un peu le personnage sur le fait que, ouais, il est capable de tout. Il est capable de tout. Et donc, il travaille avec Falcon. Et Falcon, d'ailleurs, qui est intéressé par les poulets depuis le début de l'épisode. À un moment, il y a un trafic de poulets. C'est peut-être pour déstabiliser un peu Fish Mooney et le gang. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il en a absolument rien à foutre de ce qu'ils disent. Et il s'occupe plus de ses poulets, d'ailleurs. À la fin, il est pareil. Il s'occupe encore des poulets. Alors, c'est peut-être pour faire une référence un peu avec le pingouin qui est la poule aux œufs d'or. J'en sais rien. Je sais pas si c'est un peu comme ça, parce que la poule aux œufs d'or, voilà, on répétera plusieurs fois durant l'épisode. D'ailleurs, le pingouin qui a payé tous les hommes de Maroni, à part un mec qui était pas trop en accord avec lui, et au final, il va le tuer. Le pingouin contrôle un peu tout.
c'est ce qu'on, de toute façon, c'est ce qu'on verra tout au long de la série, hein. C'est une vraie montagne russe, hein, ce mec, ça fait comme ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte. Il passera à l'asile d'Arkham, il passera, voilà, il y aura des hauts et des bas, de toute façon, ce sera l'évolution du pingouin. Mais ouais, c'est vrai que cette fin, bah, le fait que voilà, ils travaillent ensemble, Falcon a confiance en lui, et voilà, c'est comme ça que ça se termine. J'aime toujours ces plans assez iconiques, même à la fin quand tu vois Falcon et le pingouin qui sont ensemble devant leur maison, avec le parapluie, un peu dans l'ombre, c'est sympa. Voilà. C'est comme ça que va se terminer l'épisode. En tout cas, c'est un plutôt bon épisode parce qu'il y a un plutôt bon twist quand même. Dans l'ensemble, c'est plutôt bon, même si Jim se pose des questions sur le fait que pourquoi Falcon le laisse en vie. Voilà, parce que évidemment, tout est prévu, tout est organisé. Il veut pas faire ça tout de suite. En tout cas, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour cet épisode que je trouve quand même très sympa. Puis voilà, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pourquoi pas, et puis moi je vous souhaite la bienvenue à l'asile d'Arkham, allez salut.